ministère des Affaires étrangères. Lancement du projet TADI. Le gouvernement, représenté par le ministère des Affaires étrangères, a lancé hier le projet Tanzurka Wani Diaspora ou TADI, financé à hauteur de 7 millions d'euros par la France par le biais de l'AFD. Ce projet s'étale sur 4 ans. Il contribue à la mise en œuvre de la lettre politique nationale d'engagement de la diaspora malgache ou LPNED afin de créer les conditions favorables à la mobilisation de la diaspora dans le développement socio-économique de Madagascar. Ce projet consiste à renforcer les capacités des acteurs institutionnels, à piloter et à rendre compte de la mise en œuvre de la LPNED, à valoriser le capital social, culturel, économique et financier de la diaspora. Son Excellence, M. Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar, nous en dit plus. C'est un projet très important parce que l'histoire de la France et Madagascar, c'est une histoire faite de pattes humaines en quelque sorte. Et cette patte humaine, c'est les échanges. Les Français à Madagascar, les Madagascars en France, et puis dans l'ensemble du monde. Et pendant bien longtemps, les diasporas n'ont pas véritablement eu le droit de citer, en quelque sorte. Et par ce projet, qui est un projet au long cours, sur lequel le gouvernement malgache et ses partenaires français travaillent depuis de longues années, parce que ce n'est pas un projet simple, il a été décidé de porter ce projet à haut niveau politique, souhaité par nos plus hautes autorités politiques, les ministères des Affaires étrangères singulièrement, pour faire en gros 2 choses. D'abord, pour mieux comprendre ce qu'est cette diaspora malgache dans le monde, pas seulement en France d'ailleurs, quelles en sont les caractéristiques socio-démographiques, quels en sont l'âge, quelles en sont les modalités d'intégration dans leur pays d'accueil, quels sont leurs liens encore qu'ils entretiennent avec la République de Madagascar, qu'ils soient très forts ou qu'ils soient plus ténus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être en mesure de faciliter et de favoriser des projets communs, des projets conjoints. Je suis un jeune malgache en France qui fait des études, ou je suis quelqu'un qui est depuis de longues années à Bruxelles ou au Canada, que sais-je. J'ai envie de réinvestir le lien qui m'unit à ma terre natale, à Madagascar. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où on bénéficiera d'un certain nombre de financements. Le projet TAD, c'est un projet à long cours. C'est un projet sur 4 ans qui représente 7 millions d'euros. Donc c'est un engagement financier assez substantiel. Et moi, je crois beaucoup à ce projet parce que dans le fond, il est le révélateur de ce que la France et Madagascar veulent faire, c'est-à-dire préparer la relation de demain, qu'elle soit économique, sociale ou humaine. Et donc c'est un projet pour nous tout à fait essentiel. Et je remercie le ministère des Affaires étrangères et singulièrement la division de la diaspora qui est en charge particulièrement de ce sujet, de ce projet, avec l'ensemble de ses partenaires français, puisque là aussi on travaille en équipe de France, si j'ose dire, les équipes de l'ambassade, l'Agence française de développement, l'IRD, Expertise France, etc. Blanchiment de capitaux. Le SAMIFIN recommande la vigilance en période électorale. À l'approche de la période électorale, SAMIFIN, le service des renseignements financiers, prend les devants en recommandant particulièrement aux banques primaires de faire preuve de vigilance pour les sommes d'argent qui vont circuler, dont les origines ne sont pas complètement établies. L'institution demande ainsi aux banques de signaler tout transfert suspicieux. Le directeur général du SAMIFIN, Mamtine Redzonarson, tient à préciser que l'institution n'est pas chargée de contrôler les dépenses électorales. Toutefois, il souligne que les risques de blanchiment de capitaux sont bien réels dans les fonds utilisés par les candidats aux élections. Bourse d'études. Paiement des arriérés à partir du 24 août. Le ministère de l'Enseignement supérieur vient de publier le calendrier des paiements des arriérés des bourses pour les universités des 6 provinces. Le paiement des 6e, 7e, 8e et 9e mois de l'année universitaire 2022-2023 se fera à partir du 24 août prochain
et s'étalera jusqu'en octobre, selon le planning établi pour chaque université. Pour Antananarivo en particulier, les associations pédagogiques revendiquent également la résolution de tous les problèmes qui affectent les étudiants, comme l'insécurité, l'absence et la dégradation des infrastructures, les coupures intempestives d'électricité ou encore les problèmes liés aux revendications du CCS.